Bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires de la Crypte. Aujourd'hui, nous allons lire 10 histoires paranormales réconfortantes. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, et c'est parti pour la première histoire. Le temps d'un flash. Je me demande si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire à l'histoire que je vais partager. J'avais 18 ans, j'étais dans ma dernière année de lycée. Quelques camarades de classe et moi étions dehors en train de fumer. On essayait de paraître cool à l'époque. C'était un hiver très rude. Il avait beaucoup neigé et il y avait des tas de neige et de glace sur le toit de notre école. J'étais en pleine conversation avec mes camarades quand tout à coup, j'ai eu cette sorte de rêve ou de flash. J'ai vu une grosse masse qui tombait et s'écrasait sur le sol avec une immense force. J'ai immédiatement interrompu la conversation et j'ai dit à mes amis de se déplacer de quelques mètres sur le côté, ce qu'ils ont fait. Littéralement 2 secondes plus tard, j'ai levé les yeux et j'ai vu une grosse masse de stalactites de glace se détacher du toit et tomber exactement à l'endroit où nous nous trouvions quelques secondes auparavant. Mes amis étaient tous stupéfaits, ils m'ont regardé, ébahi, et ils n'ont pas pu articuler le moindre mot. Puis ils m'ont remercié. Je suis sûr que ces stalactites auraient pu causer de graves blessures si le groupe ne s'était pas déplacé. Est-ce que ce genre de choses arrive fréquemment, ces prémonitions ? Ou, pour le dire autrement, qu'est-ce que c'était exactement ce qui est apparu devant mes yeux ? Les monarques. J'ai pris soin d'un patient pendant plusieurs jours consécutifs qui était en train de mourir du cancer. À force de parler avec lui, j'ai fini par découvrir qu'il était ami avec mon père et ma tante quand ils étaient enfants. La dernière nuit où j'ai travaillé cette semaine-là, il est décédé juste avant la fin de mon service. Je suis allé dans sa chambre tout de suite après son décès, et j'ai ressenti une présence ou une énergie très forte dans la pièce. J'ai supposé que c'était la sienne, alors j'ai dit dans ma tête « Si l'au-delà existe, s'il te plaît, envoie-moi un signe. Fais en sorte que ce soit des papillons, pour que je sache que c'est vraiment toi. » Ce n'est qu'une semaine plus tard que j'ai commencé à réaliser que je voyais des papillons monarques absolument partout. Je n'en avais pas vu depuis une éternité. Ça ne m'a même pas frappé au début. Puis j'en ai vu de plus en plus fréquemment. Cela en est arrivé au point où je voyais un papillon chaque jour, plusieurs fois par jour. Sous différentes formes et dans différents endroits. Au parc, à la piscine, à la télé, sur mon téléphone, au centre commercial imprimé sur un t-shirt, sur un sticker collé sur la voiture devant moi pendant que je conduisais. Dans des endroits vraiment aléatoires qui sont devenus de plus en plus fréquents. Celui qui m'a vraiment marqué, c'est lorsque mon copain et moi étions sur un bateau, au beau milieu de l'océan quelques semaines plus tard, et un papillon monarque est apparu de nulle part et a volé autour de nous pendant quelques minutes. Je n'avais jamais vécu une telle expérience. Cela a duré quelques mois, puis ça s'est arrêté. Je n'oublierai jamais ce patient et j'espère qu'il est vraiment en paix. Noyade. C'est la première fois que je poste cette histoire. Quand j'avais 6 ans, nous venions juste d'emménager dans notre nouvelle maison qui avait une piscine creusée. Je ne savais pas encore nager, mais je voulais tremper mes pieds. J'étais assis dans un vieux transat. Je me suis avancé vers l'extrémité du transat pour toucher l'eau avec mes pieds, sans savoir qu'il allait se replier et se refermer sur moi. Ce faisant, je suis tombé dans la piscine et j'ai coulé immédiatement au fond, à 3 mètres de profondeur. Il n'y avait personne autour de moi, mes parents étaient dans la cuisine. Je me débattais, dans une panique totale, mais impossible de remonter à la surface. Puis, tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai été tiré et emporté à travers l'eau, puis déposé sur les marches de la piscine. J'étais bouleversé, en train de pleurer et de halter, et je crachais de l'eau. Mais il n'y avait personne autour de moi. Confus et apeuré, je suis allé en courant dans la cuisine, tout trempé. Ma mère m'a crié dessus pour avoir fait une bêtise, puis elle a dit « Comment diable t'en es-tu sorti ?» Je lui ai raconté l'histoire, et elle a dit que c'était probablement mon grand-père qui m'avait sauvé, je ne sais pas pourquoi. Je n'oublierai jamais ce sentiment d'être tiré hors de l'eau par une force invisible. Je remercie celui ou celle qui m'a sauvé la vie. J'ai une update à propos de cette histoire. J'ai dit à ma mère que j'avais posté cette histoire sur internet, et elle m'a dit que j'avais oublié pourquoi elle pensait que c'était mon grand-père. Elle m'a expliqué que, la nuit où mon grand-père est décédé, j'étais un nourrisson donc des années avant cet incident, ma mère m'avait mis dans mon berceau, m'avait dit bonne nuit et avait fermé les rideaux. Elle est ensuite descendue pour se détendre et regarder la télévision. Ma mère m'a dit que quelques minutes plus tard, elle avait eu un pressentiment qu'elle était montée vérifier comment j'allais. Appelez ça de l'intuition maternelle si vous voulez. Elle a donc gravi les escaliers et elle a vu une lumière sous la porte.
Quand elle l'a ouverte, elle est restée stupéfaite. Mon berceau était entouré d'une sorte de lumière. C'était une lumière douce et chaleureuse, uniquement autour de moi. En s'approchant, elle a ressenti une sensation écrasante qu'il s'agissait de mon grand-père. Puis la lumière s'est dissipée. C'est pour ça qu'elle a dit que c'était lui qui m'a sauvé dans la piscine. Je suppose qu'il n'a jamais cessé de veiller sur moi d'en haut parce qu'il ne pouvait pas être près de moi ici sur Terre. Une nuit à l'hôpital. En 2017, j'ai failli mourir de la tuberculose. J'ai été diagnostiqué à tort avec une pneumonie pendant des semaines, ce qui a entraîné une absence de traitement pour le véritable problème. Je me souviens de la sensation de ma force qui m'abandonnait et de mon corps qui capitulait. J'avais vraiment l'impression de mourir, et à ma grande surprise, j'étais en paix avec ça. J'étais allongé dans mon lit, réfléchissant à ma vie et me demandant si j'avais des regrets, car je savais que je ne tiendrais que quelques jours. Lorsque ma mère est rentrée du travail et a vu à quel point j'étais faible, elle m'a emmené en urgence à l'hôpital, pour la 3e fois en 2 semaines, pour consulter un énième médecin, espérant que cette fois-ci, il découvrirait ce qui n'allait pas. Je n'ose même pas imaginer ce que cela a dû être pour elle de voir sa fille en train de mourir, ça devait être dévastateur. Il s'est avéré que ce nouveau médecin a enfin trouvé ce que j'avais, a posé le bon diagnostic et m'a mis en isolement avec un traitement lourd immédiatement. Il m'a ensuite dit que cela m'avait sauvé la vie et que si ma mère avait attendu jusqu'au lendemain pour m'emmener à l'hôpital, je n'aurais pas survécu. Quand j'ai été hospitalisé, il n'était même pas sûr que je passerais la nuit. Et c'est là que mon vieil homme fait son apparition. Je venais d'être installé dans ma chambre et j'étais dans cet état confus où l'on perd et reprend conscience quand on est vraiment malade et fiévreux. Mais je me souviens de m'être réveillé au milieu de la nuit, alors que ma mère était à la maison en train de prendre une douche et de préparer quelques affaires dont nous aurions besoin à l'hôpital. Je sais donc pertinemment que j'étais seul à ce moment-là, puisque ma mère était la seule autorisée à être dans la même chambre que moi, à cause, vous savez, de la tuberculose. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre à ma droite, quand j'ai senti une main chaude serrer ma main gauche. Quand j'ai tourné la tête vers ma gauche, je ne voyais pas qui était là, car la pièce était dans l'obscurité totale à l'exception de la faible lumière de la lune qui passait par la fenêtre, mais je pouvais distinguer la silhouette d'un homme assis sur la chaise à côté de moi. Je savais que c'était un vieil homme parce que je pouvais sentir la texture de sa peau, et dans mon état fébrile et délirant, je pensais que c'était mon grand-père, bien que cela ne puisse pas être lui, car mon grand-père vit très loin. Cette main était vieille, mais grande et forte. Le vieil homme est donc resté là, tenant ma main et me réconfortant, m'assurant que tout irait bien et qu'il s'occuperait de moi et ne me laisserait pas mourir. J'ai ressenti cette chaleur dans ma poitrine, une affection immense pour cet homme. C'était l'un des moments les plus réconfortants de ma vie. Je peine à décrire cela avec des mots. Il a continué à tenir ma main et à me parler jusqu'à ce que je m'endorme, et quand je me suis réveillé, ma mère venait juste de rentrer dans la chambre. Je n'ai jamais su qui était cet homme, mais je l'ai aimé comme un père ou un grand-père. Il m'était tellement familier, et il m'a fait sentir tellement aimé que cela me met les larmes aux yeux rien qu'en l'écrivant. Je sais pertinemment que personne n'est entré dans la chambre, car j'étais en isolement à cause de la bactérie que je combattais. En plus, la porte de ma chambre était juste en face du bureau des infirmières, donc il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse essayer d'entrer dans ma chambre sans qu'elle ne s'en rende compte. Je me sens tellement reconnaissante qu'il ait été là pour moi, tenant ma main alors que j'étais si seul et effrayé. Même si je n'ai aucune idée de qui il était. Il y a beaucoup d'histoires de rencontres paranormales mauvaises et terrifiantes ici, alors j'ai pensé qu'il valait la peine d'en partager une qui n'était pas du tout mauvaise. Le paranormal n'a pas toujours à être négatif. La bague perdue. Quand j'avais 16 ans, mes parents et moi avons passé la journée ensemble et nous sommes tombés sur une boutique d'antiquités. J'ai toujours aimé les bagues, alors en regardant la sélection, j'en ai trouvé une qui m'a littéralement coupé le souffle. Mes parents ont vu à quel point je l'aimais et me l'ont achetée. J'étais tellement touché, et chaque fois que je regardais ma bague, je pensais à mes parents. 10 ans plus tard, je suis sorti dîner avec une amie. Je me souviens avoir enlevé ma bague pour me laver les mains dans les toilettes du restaurant. J'ai posé la bague sur l'évier, le temps de me laver les mains. Nous avons dîné et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai remarqué que je n'avais plus ma bague. J'ai cherché partout. Ma veste, mes poches, la voiture, la commode, tout mon appartement. J'ai même appelé le restaurant, sans succès. La bague avait disparu et j'étais dévasté. L'année 2016 a été très difficile pour ma famille.
Mes 2 grands-parents sont décédés à quelques mois d'intervalle. La famille signifie tout pour nous, donc cela a été un moment très difficile. Une semaine s'était écoulée depuis la perte de ma bague quand j'ai fait ce rêve. C'était ma grand-mère qui me rendait visite et nous discutions quand elle a mentionné la bague. J'étais submergé et j'ai commencé à pleurer. Elle m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'elle l'avait retrouvée. « Ne pleure plus », m'a-t-elle dit, et elle l'a posée sur ma commode. Je ne peux pas expliquer le soulagement et le réconfort que j'ai ressenti au réveil. Je savais que ma bague était là, et bien sûr, lorsque je me suis dirigé vers la commode, elle était là, tout simplement posée sur le meuble, parfaitement visible. Je n'ai plus fait de tels rêves depuis, et je n'ai entendu personne d'autre avoir une expérience similaire dans un rêve. J'aimerais savoir si quelqu'un d'autre a vécu la même chose. Ne me suis pas. Quand j'avais 27 ans, ma mère et moi avons eu un terrible accident de voiture. Je me souviens du moment de l'impact, puis j'ai rêvé de ma mère qui s'éloignait de moi. J'ai couru pour la rattraper, mais elle s'est retournée en disant « Non, ne me suis pas ». Puis elle a continué de marcher. Après un court instant, j'ai recommencé à la suivre, et elle s'est retournée à nouveau en disant « Ayane, ne me suis pas. Ta fille a besoin de toi. » J'étais perdu car je n'avais pas d'enfant, et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle a juste continué à marcher. Je voulais la suivre. J'avais l'impression d'être attiré vers elle, mais je suis resté là où j'étais. Mon souvenir suivant est celui de mon réveil à l'hôpital. Apparemment, j'avais été gravement blessé, mon cœur s'était arrêté dans l'ambulance en route pour l'hôpital, et personne ne savait si j'allais m'en sortir pendant plusieurs jours. J'ai demandé si ma mère allait bien, et on m'a appris qu'elle était morte instantanément lors de l'impact. J'ai choisi de ne pas parler de mon rêve à qui que ce soit, mais j'avais ce sentiment persistant concernant ce que ma mère avait dit à propos de ma fille. Alors, j'ai demandé à ma petite amie, qui est aujourd'hui ma femme, de faire un test de grossesse, et le test s'est avéré positif. Ma fille a maintenant 6 ans. Son deuxième prénom est le prénom de ma mère. Depuis qu'elle était bébé, il semble qu'elle voyait quelqu'un qui n'était pas là. Elle regardait par-dessus mon épaule et ses yeux se fixaient sur quelque chose. Elle réagissait comme si quelqu'un interagissait avec elle, tendant un bras vers cette personne, souriant ou rigolant. Elle a appris le mot « Nani », bien qu'aucun d'entre nous ne se souvienne de lui avoir appris, car elle appelle la mère de ma femme tout simplement grand-mère. Récemment, je parcourais un album photo de famille que mon père m'avait donné pour scanner les photos, et ma fille a pointé une photo de ma mère et a dit « C'est Nani ». J'ai commencé à lui parler de ma mère, en mentionnant qu'elle ne l'avait jamais rencontrée, mais ma fille a désapprouvé. Elle a dit qu'elle avait parlé à Nani, mais ne se souvenait pas quand. Elle se souvenait que Nani lui avait raconté une histoire sur le fait que je sois tombé dans la rivière quand j'avais 9 ans, et elle l'a raconté de la même manière que ma mère avait l'habitude de la raconter. Je ne lui avais jamais parlé de cette histoire. Je sais que toutes ces choses peuvent être expliquées rationnellement. Le cerveau peut faire des choses étranges lors d'expériences traumatiques, et il est possible que j'ai inconsciemment remarqué les symptômes de la grossesse de ma femme et que cela soit ressorti dans mon rêve. Les enfants ont une imagination vive, peut-être que quelqu'un a raconté l'histoire à ma fille et qu'elle l'a oubliée. Mais j'aime à penser que ma mère m'a vraiment sauvé la vie ce jour-là et qu'elle veille sur nous. J'aime à penser que ma fille a rencontré ma mère. C'est réconfortant de penser qu'elle est peut-être encore là, quelque part. Pas encore. Cela s'est produit il y a 7 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je crois toujours que j'ai eu une rencontre avec un ange. À l'époque, je vivais dans une petite ville en Caroline du Nord. Quand je dis que c'était une petite ville, je veux dire que c'était une très petite ville industrielle. Le seul lieu de rencontre local après 22 heures était le parking du Walmart. Notre cinéma local était un petit cinéma familial avec seulement 2 salles de projection. Vous voyez l'idée. Je déjeunais là où travaillait ma femme. C'était une chaîne de restauration rapide populaire. En raison de problèmes de santé mentale que je traversais à l'époque, j'avais la phobie des grandes foules et le lieu commençait à être bondé. J'ai commencé à ressentir de l'anxiété et je ne voulais pas que la situation arrive à un point où je ferais une crise de panique. Sur une échelle de 1 à 10, j'étais à 8. Je fonctionnais à peine et il n'en fallait pas beaucoup plus pour que je fasse une crise de panique. J'ai dit à ma femme que j'allais ranger mon ordinateur et rentrer chez nous. Elle a dit d'accord et qu'on se verrait plus tard quand elle aurait fini. C'est là que ça devient étrange. J'ai senti quelqu'un toucher mon épaule et j'ai entendu une voix me dire « Pas encore ».
Je ne peux pas expliquer comment ni pourquoi, mais il y avait quelque chose dans la voix que j'ai entendue qui était apaisant et qui m'a aidé à me calmer. L'anxiété s'est calmée peu à peu. J'ai attendu quelques minutes avant de ranger mon ordinateur pour partir. Pendant que je restais là, en train de me calmer, il y a eu un grand bruit à l'extérieur. Une femme qui tournait sur la route juste devant le restaurant a eu un AVC au volant et elle a perdu le contrôle de sa voiture. Sa voiture en a heurté 2 autres qui attendaient au feu rouge. L'un des conducteurs impliqués a été gravement blessé. Quand tout le monde a entendu le bruit de l'accident, ma femme s'est rapidement dirigée vers l'avant du magasin pour voir ce qui se passait, car moins de 5 minutes avant l'accident, elle m'avait vu en train de préparer mes affaires pour partir. Lorsque je suis sorti du magasin avec les autres clients, elle a été soulagée que mon départ ait été légèrement retardé. Je n'ai aucune raison logique pour expliquer pourquoi j'ai retardé mon départ, mais depuis ce jour-là, je suis convaincu qu'un ange m'a sauvé. Si j'étais parti comme prévu, j'aurais été coincé à ce feu rouge dans la même voie où les 2 autres voitures ont été percutées. L'empreinte. Mon arrière-grand-mère vivait avec nous dans notre maison de famille. Elle y a vécu pendant des années avant de mourir de vieillesse. Après son décès, ma famille a fait une rénovation totale de la maison et a, entre autres, reconstruit sa chambre pour l'intégrer au salon et à la salle à manger. Bref, il y a quelques années, ma famille tout entière est partie en vacances pour l'anniversaire de l'un de mes frères. Mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents, tout le monde. Je n'ai pas pu y aller car j'étais dans ma dernière année d'université et je ne pouvais pas me permettre de manquer mes cours et mes heures de stage. Ma mère est une maniaque de la propreté et a veillé à laisser la maison impeccable avant de partir. Je ne passais pas beaucoup de temps dans le salon car je préférais regarder la télé et traîner dans ma chambre. Un jour, je suis entré dans le salon et j'ai vu une empreinte de main sur la télévision. J'ai su tout de suite que cette empreinte de main était celle de mon arrière-grand-mère. L'empreinte était beaucoup trop petite pour être la mienne ou celle de n'importe qui d'autre dans la famille. Surtout qu'elle était en plein centre de l'écran de télévision, personne dans ma famille n'aurait posé sa main là. De plus, mon arrière-grand-mère était très petite. J'ai décidé de nettoyer l'empreinte, mais le lendemain, elle était de retour. Là, j'ai su avec certitude que c'était elle. Pendant que ma famille était en vacances, je rentrais dans cette pièce chaque jour et je savais que je n'étais pas seul. Lorsque ma famille est revenue de vacances, l'empreinte avait disparu. Le signe de mon père. Le jour où mon père a été enterré a été un jour terrible pour moi. J'étais dévasté bien sûr, mais le pire s'est produit après l'enterrement. Juste après les funérailles, ma famille et mes amis ont été invités chez mes parents. Une de mes sœurs, qui cause tout le temps des problèmes, a fait une scène qui a mis tout le monde en colère. Elle a piqué une crise et nous étions tous choqués. Elle et son mari ont finalement quitté les lieux, mais les dégâts étaient déjà faits. Peu de temps après, mon mari et moi avons décidé de partir aussi. Lorsque nous sommes arrivés dans notre appartement, dans la ville voisine, mon mari et moi nous sommes assis dans notre salon pour parler de mon père et de ce qui s'était passé. J'étais très contrarié que ma sœur ait causé un tel émoi. Tout à coup, j'ai senti l'odeur de l'eau de Cologne de mon père. Le salon entier était empli de son odeur et j'ai commencé à pleurer. J'ai regardé mon mari et il m'a dit qu'il sentait aussi cette odeur. À ce moment-là, j'ai su que mon père était venu me voir pour s'assurer que j'allais bien. Puis l'odeur de Cologne a disparu. Cela ne s'est jamais reproduit, mais à cet instant, je savais que mon père était là. Mon vieux chat. Il y a environ 4 ans, mon chat est mort dans mes bras. Je l'aimais beaucoup, j'étais vraiment triste. À l'époque, je vivais seul à Brooklyn. Mon meilleur ami adorait aussi mon chat et venait souvent juste pour le voir. Pendant les 2 années où j'ai vécu dans cet appartement, je le voyais du coin de l'œil, assis dans la cuisine, où je le surprenais en train de se déplacer d'une pièce à l'autre. Je pensais que j'imaginais des choses, mais l'idée me réconfortait tout de même. Je n'en ai jamais parlé jusqu'au jour où mon ami est venu prendre le petit déjeuner. Il a regardé vers le salon. « Je viens de voir ton chat », a-t-il dit, les yeux écarquillés. Alors je lui ai dit que, moi aussi, je l'avais vu de nombreuses fois. Encore 1 an plus tard, j'ai déménagé de cet appartement. J'ai eu un nouveau chat et j'ai vécu à Brooklyn encore 2 ans. Puis, au début de l'année, j'ai voyagé à travers le monde jusqu'à ce que le Covid me ramène dans ma ville natale. Je me demandais souvent ce que devenait mon vieux chat, s'il traînait encore dans mon vieil appartement. Il y a 2 nuits, mon meilleur ami, qui vit toujours à Brooklyn, m'a appelé pour me dire qu'il avait vu mon chat encore une fois
dans sa cuisine, sur le rebord de la fenêtre. Il était assis juste là. Après m'avoir parlé, il a décidé de dire à son copain ce qu'il avait vu. Immédiatement, son copain a réagi en disant « Je savais que j'avais vu un chat moi aussi ». Alors, mon ami a demandé à son copain de décrire le chat qu'il avait vu, juste pour être sûr qu'il l'avait bien vu, et il a décrit mon chat parfaitement. Ça me donne un peu de réconfort de savoir que l'esprit de mon chat traîne toujours dans les parages. Merci d'avoir suivi cet épisode des Histoires de la Crypte. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vécu une histoire similaire, et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt pour de nouvelles Histoires de la Crypte.